l'Académie de Guyane, la Direction régionale des affaires culturelles, la collectivité territoriale de Guyane et Réseau Canopé vous présentent des élèves sur les ondes. Des slows, des élèves sur les ondes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Deslo, des élèves sur les ondes. Aujourd'hui, Elliot et moi serons vos présentateurs. Bonjour Elliot. Bonjour Maëlie, comment ça va? Moi ça va super bien, merci. Alors, tu me demandes pas si ça va? Mais ça m'intéresse pas vraiment honnêtement. Et moi qui croyais qu'on était amis? Bon Elliot, reprenons plus sérieusement. On va commencer cette émission par la chronique d'actualité présentée par Ayana et Rebecca. Ensuite, Maëlie va nous parler de la fraternité, puis je vais vous parler du chiffre 7. Juste après ça, on écoutera le micro-trottoir de Yuri et Anna Clara. Qu'est-ce que vous mangez à Pâques? Moi, du bouillon d'Awara. Mais non Elliot, c'est pas toi que je parle. Ah! Puis, nous accueillerons Rayani qui va nous parler des différentes traditions de Pâques à travers le monde, suivi de Neko, plus connu sous le nom de Laïcien, jeune TikToker émergent de notre lycée qui nous parlera de son parcours accompagné d'Alicia. Juste après, on écoutera l'interview de la présidente de la MDL du lycée Gaston-Monerville présentée par Elisha. Ensuite, nous passerons au reportage sur le marathon de l'espace réalisé par Neko, Clarisse, Yuna et moi. Et pour terminer cette émission, Alicia aura un mot à nous faire passer. Et sans plus attendre, la chronique d'actualité. Bonjour tout le monde, c'est Ayana et Rebecca. On vous souhaite la bienvenue dans notre chronique d'actualité du mois d'avril. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Accrochez-vous car ça va être aussi bien qu'une série Netflix. Dans ce mois d'avril riche en célébrations et en festivités, la joie et la bonne humeur sont à l'honneur à travers le monde. Pâques avec ses œufs en chocolat et ses lapins espiègles apportent une touche sucrée à nos journées. Et oui, cette année, vous avez pu remarquer que Pâques est tombé en même temps que le 1er avril. Mêlant sucrerie et fête de famille à l'humour. Tout d'abord, nous sommes le 10 avril, journée marquant le début de la semaine sainte pour les chrétiens orthodoxes. C'est une période de rituels, de prières et de processions, précédant Pâques dans de nombreux pays orthodoxes à travers le monde. Aujourd'hui, nous sommes aussi la Saint-Philbert. Bonne fête Philbert! Hier, nous étions le 9 avril, journée du sport. Qui célèbre l'importance de l'activité physique pour la santé. C'est un moment où les gens pratiquent divers sports, individuellement ou en groupe, pour promouvoir les bienfaits de la santé physique. Alors, j'espère que vous avez laissé vos séries de côté et êtes allés marcher. En parlant de sport, n'oubliez pas de parler du sportif guyanais Danny Civil, alias Danny Dan, qui compte bien participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et qui compte bien décrocher une médaille. Aujourd'hui, nous fêtons la journée internationale des frères et sœurs. Cette journée spéciale venant tout droit des États-Unis est l'occasion de célébrer les liens forts et précieux qui unissent les fratries. Alors, même s'ils sont embêtants, n'oubliez pas de le leur souhaiter. Le 10 avril, c'est aussi la journée de la santé. Cette journée promeut la santé et sert à tous nous sensibiliser aux maladies qui nous entourent, qu'elles soient plus ou moins graves. Alors que ce soit qu'un nez bouché ou un mal de tête, n'oubliez jamais de consulter. On ne rigole pas avec la santé. Dans quelques jours, nous serons le 15 avril. Nous aurons le plaisir de fêter la journée mondiale de l'art. Et oui, cette journée faite pour célébrer l'art sous toutes ses formes sert à promouvoir son importance dans la société et fera ressortir en chacun de nous notre côté artistique. Cette journée est aussi l'anniversaire de Léonard de Vinci. Véritable pilier dans le mouvement de la Renaissance qui nous vient tout droit d'Italie. Et enfin, nous souhaitons une bonne fête de l'Aïd à tous nos amis musulmans qui fêtent la fin du Ramadan. Voilà, c'était tout pour la chronique d'actualité. Cette chronique était vraiment très intéressante. Mais c'était quoi le 9 avril déjà? Mais Elliot, c'était le jour de la fraternité. T'as rien écouté ou quoi? Et sans transition, nous allons écouter le mot du jour présenté par Maëlie. Et justement, le mot du jour est fraternité. En l'occasion de la journée nationale des frères et sœurs, parlons-en. La fraternité, c'est un lien de solidarité qui devrait tous nous unir et aussi unir tous les membres d'une famille. C'est un sentiment fort et sincère qui implique donc la tolérance, le respect mutuel et contribue à la paix. La fraternité est aussi désignée pour parler d'une personne très proche de nous, sans lien de sang. Par exemple, ça peut être notre meilleur ami qu'on va considérer comme notre frère ou sœur. Lorsque la notion de fraternité est utilisée entre plusieurs personnes, il est dans notre devoir mutuel de s'engager à défendre l'autre et à l'encourager dans ses projets.
C'est un état d'esprit qui rassemble hommes et femmes dans l'harmonie, l'amour et la bienveillance évidemment. D'ailleurs, notre devise contient cette notion. Liberté, égalité, fraternité. Nous devons donc tous nous entraider en cas de besoin. Ah ouais, j'ai appris plein de trucs aujourd'hui. Je savais pas que le mot fraternité voulait dire autant de choses. Bon, venant de toi, c'est pas vraiment étonnant. Comment je dois le prendre ça? Bon, comme tu veux, hein. Bon, parle-nous du chiffre Elliot maintenant. Aujourd'hui, le chiffre du jour est le 7. Celui-ci est très important, que ce soit dans le football avec Cristiano Ronaldo ou Vinicius, ou encore dans la vie de tous les jours avec les 7 jours de la semaine. On dit du chiffre 7 qu'il influence à la réflexion, l'analyse et la vie intérieure. Tout cela pour faire de vous un être doué de grande sagesse, d'une personnalité très complète, capable de comprendre les autres et les situations qui se présentent à lui. Il est aussi qualifié de chiffre parfait de par sa signification biblique. Merci beaucoup Elliot. Pour une fois que tu nous sers à quelque chose, ça fait plaisir. Comment ça? Bon, t'inquiète, hein. Ah ok. Yuri et Anna Clara sont allés demander aux gens ce qu'ils mangeaient à Pâques. Écoutons leur réponse. Je mange du bouillon d'awara et au dessert, je prends un sorbet, de préférence coco, fait par ma mamie. Franchement, mamie, je t'aime, c'est délicieux. Alors pour Pâques, étant guyanais, nous on mange le bouillon d'awara. Je mange du lapin. Le bouillon d'awara, c'est un plat qui est fait à base de fruits qui s'appelle l'awara et qu'on cuisine pendant plusieurs jours. Alors le jour de Pâques, traditionnellement, on mange du gigot d'agneau. Donc c'est une partie de l'agneau qui cuit pendant des heures. Il existe même une recette qui s'appelle le gigot de 7 heures, où on peut faire cuire l'agneau pendant 7 heures. Et traditionnellement, on le mange avec des haricots blancs, des flageolets et des pommes de terre. Et c'est ce qu'on appelle le gigot pascal, le gigot de Pâques. Bonjour, nous en Guyane, nous on mange le bouillon d'awara. Et c'est un repas traditionnel, normal, que tout le monde va voir un peu partout en Guyane. D'accord. Et vous mangez des œufs en chocolat? Ça, c'est autre chose. On va dire que c'est plus pour les enfants, la chasse au trésor, pour qu'ils s'amusent et tout, pour qu'ils croient en le lapin, quoi. Vu que je suis brésilienne, il y a une tradition au Brésil où on fait un dîner, mais on ne peut pas manger de la viande, on mange que du poisson. On mange du riz avec des haricots, avec du couac et une bonne salade avec de la bonne vinaigrette et avec du poisson. Moi, c'est un jour normal pour moi, je fête pas de Pâques. Bonjour, moi la tradition c'est la chasse aux œufs en chocolat. Donc je mange du chocolat, beaucoup. Et sinon pour le repas, je vais manger généralement de l'agneau, un petit gigot d'agneau ou une souris d'agneau, un petit plat festif. Voilà. Eh bien, qui aurait cru qu'il y avait autant de plats différents mangés à Pâques en Guyane? Oui, et tout de suite, Rayani qui va nous parler des différentes traditions de Pâques dans le monde. Bonjour Rayani. Bonjour Maëlie. Nous sommes en période de Pâques. Tu fais quoi pour cette occasion? Moi j'achète plein d'œufs en chocolat et je fais mes meilleures chasses au trésor avec mes frères et sœurs. Mais bien sûr, sans pitié, parce que c'est pas parce qu'ils sont petits que je vais les laisser gagner quand même. Toi qui aimes tant le chocolat, sois heureuse de ne pas vivre en Australie. Ah bon, et pourquoi? Parce qu'en Australie, ils mangent du poisson et des fruits de mer pour Pâques. Ah ouais. Mais il existe plein d'autres traditions de Pâques dans le monde. Comme par exemple au Royaume-Uni, où ils font le rolling of the eggs. Je sais pas si c'est comme ça se dit. Mais il y a aussi une tradition populaire où les gens font rouler des œufs durs sur une colline. Et celui dont l'œuf arrive en bas de la colline en premier sans se casser est considéré comme le gagnant. Ils mangent aussi le simel cake, un gâteau aux fruits avec des boules de pâte d'amande sur le dessus. Et par exemple, qu'est-ce qu'ils font en Italie? Pour Pâques, les Italiens mangent un gâteau en forme de colombe. C'est ce qu'on appelle le colomba di Pasqua. Ah d'accord. Et est-ce que tu peux nous donner d'autres exemples de traditions? Bien sûr, il y a aussi le Nigeria où il est courant pendant la période de Pâques que les gens se réunissent pour des danses folkloriques, des défilés de costumes traditionnels et des représentations théâtrales qui racontent l'histoire de la résurrection de Jésus. Et bien sûr, il y a la Guyane, où nous avons notre fameux bouillon d'awara, préparé durant de longues heures pour nous donner ce goût si savoureux. D'accord Ayani, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ces différentes traditions. Et on remercie encore une fois Rayani pour cette conversation riche en culture. Et maintenant, nous avons le privilège d'accueillir le TikToker laïcien. C'était pas bien compliqué vu qu'il est dans notre classe. Shine bright like a diamond.
shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away. Bonjour Neko, alors raconte-nous tes débuts en tant que TikToker. Bonjour tout le monde, bonjour Maïli, comment vous allez? Ça va et toi? Merci. Je vais bien. J'ai commencé TikTok en novembre avec le nom de scène Laïcien. J'ai commencé à faire des vidéos fin novembre, je pense, avec mon collègue Elliot. On a fait des vidéos humour où on partageait notre humour justement. Mais j'ai commencé parce que les amis me disaient que j'étais drôle, qu'il y avait moyen de faire quelque chose avec cet humour. Ah oui, c'est vrai, même tu envoyais tes vidéos sur TikTok, sur le groupe de classe. Oui. Et après, j'ai commencé à partager ces vidéos dans mon statut WhatsApp. Oui, merci. Au départ, j'ai commencé les vidéos, comme j'ai dit, c'est avec Elliot en dessous de mon bâtiment. C'est moi. Et on faisait des vidéos humoristiques. La première racontait l'histoire d'un vol de vélo, si je m'en souviens bien. Oui, d'un vol de vélo. J'essayais de voler son vélo, il me regardait de sa fenêtre. Et au fur et à mesure, on a compris que on ne touchait pas assez de personnes, que c'était limité à la classe. Donc, on a opté pour des vidéos plus globales, plus humoristiques. C'est là qu'on a commencé à faire des vidéos de ce qui s'est passé dans la Guyane. On a dénoncé l'usage de la drogue, les armes, les agressions, etc. Oui, quand j'ai eu 200 abonnés environ, Zaki m'a contacté pour faire une vidéo. C'est un TikToker qui était assez déjà connu dans la ville. Il avait 2000, je pense, 2000 abonnés à ce moment-là. Et il m'a contacté pour faire une vidéo. Ils avaient un groupe de TikTokers qui faisaient déjà des vidéos assez vues dans la ville. Donc je suis allé, on a fait une vidéo ensemble. Et on va dire, c'est cette vidéo-là qui m'a fait être ce que je suis aujourd'hui. Et c'est ma première vidéo qui a fait 10 000 vues. Et je remercie tout le public qui a regardé cette vidéo. C'était une vidéo où j'avais une copine et la copine me trompait avec mes amis, donc avec Zaki et ses camarades. Je me rappelle très bien, après mon entraînement, où je vous avais vu tourner la vidéo. Pourquoi t'es pas venu? Parce que j'étais fatigué. Ah. Comme je disais, c'est cette vidéo qui m'a permis d'évoluer. J'ai commencé à développer mes propres vidéos ou encore à créer des personnages comme Davidson et son père. Ils aiment beaucoup Davidson et son père. Hein. Franchement, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé Davidson et son père. Hein. Ils sont vraiment drôles. Merci. Bon, en bref, ça me plaît de faire des vidéos humour. Il y a beaucoup de gens qui nous encouragent à continuer sur notre lancée. Et ma communauté s'agrandit de jour en jour. Donc, merci à vous. Et d'ailleurs, beaucoup de gens viennent me dire que Neko, tu devrais faire humoriste. Ça reste à voir. Donc, aujourd'hui, on est à plus de 8900 abonnés et ça continue d'augmenter de jour en jour. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Laïcien avec un L', bien sûr. Et je vous invite à le suivre sur ses réseaux et à l'encourager. Merci. Je trouve ça super de retracer le parcours des jeunes talents guyanais. Oui, tu as raison. Et tout de suite, l'interview de la présidente de la MDL du lycée Gaston Monnerville. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la MDL du lycée Gaston Monnerville. Et pour cela, nous accueillons donc la présidente de la MDL de cette année, qui est Diana. Bonjour Diana, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien. D'accord, je te laisse te présenter. Je suis la présidente de la MDL de Gaston Monnerville. Je suis élève de terminale générale, mais aussi vice-présidente de la CVL de Gaston Monnerville. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être présidente? Ce qui m'a donné envie, on va dire, d'être présidente de la MDL, c'est surtout de voir les élèves s'épanouir, parce que la MDL, c'est une association avant tout culturelle et qui vise à développer, on va dire, tout ce qui est en rapport avec les élèves et la vie lycéenne. Quels sont les avantages d'être présidente? Il n'y a pas vraiment d'avantages, mis à part le fait que peut-être éventuellement on puisse porter la voix des élèves, c'est tout. Et quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer? Les difficultés que j'ai pu rencontrer, c'est déjà ma timidité, parce que au départ j'étais très timide. C'est vrai que aller parler aux responsables des établissements, aller chercher des sponsors, aller chercher tout ce qui est partenariat, etc., c'était très compliqué. Avoir un bureau assez dynamique, ça a été très compliqué.
j'ai dû faire des choix. Et je voulais savoir d'où viennent les inspirations pour les journées à thème. Avec mon bureau, on se concerte lors des réunions. On laisse surtout la voix aux élèves, on va dire ça comme ça, via les réseaux sociaux où on partage des idées avec les élèves, on communique, on va dire, avec les élèves pour que les journées à thème soient décidées par eux et non par nous. Qu'est-ce que tu préfères dans le rôle de présidente de la MDL? Ce que je préfère? Si tu préfères quelque chose déjà. Il n'y a pas vraiment de choses que je préfère, mais on va dire un avantage en tout cas de représenter les élèves via d'autres établissements, etc., etc. Est-ce que parfois tu as trop de responsabilités ou autre? Trop de responsabilités, alors oui, parfois oui. Il y a des semaines où c'est vraiment chargé, où on se retrouve à faire des lettres, on se retrouve à aller demander des sponsors, etc., etc., ou même on doit se débrouiller, se démener pour avoir certaines choses, mais ça reste avant tout un plaisir parce que déjà c'est moi qui ai décidé de me présenter à l'élection des présidents des MDL. Mais après, ce que je veux dire surtout, c'est que j'ai un bureau qui suit derrière, surtout. Il faut. Encore heureux. Et tu as déjà voulu arrêter? Alors oui, je vais pas mentir, il y a des fois où j'ai voulu arrêter, mais on va dire que le bureau m'a un peu motivée, et, les professeurs, Madame Tine, etc., etc., ont permis que j'abandonne pas en tout cas. D'accord. C'est quoi la MDL? À quoi ça sert? La MDL, c'est une association culturelle où tous les élèves du lycée Gaston Monnerville du coup peuvent y participer et ça vise au développement culturel des élèves en tout cas. À part organiser les journées à thème, quel est ton rôle exactement? À part organiser les journées à thème, mon rôle c'est surtout d'écouter les élèves pour que au sein de la vie lycéenne ils puissent s'épanouir. Les journées à thème, ça représente une petite partie de ce qu'on fait parce que y a de grands projets qui arrivent. D'accord, on attend de voir alors. Oui. Je voulais savoir quel genre d'événement que tu as déjà fait. Alors comme événement qu'on a pu organiser, on va dire, c'est déjà comme journée à thème, on a pu organiser la journée traditionnelle, ce qui a permis, on va dire, aux élèves d'exprimer en tout cas leur point de vue culturel, surtout que on va dire que la culture guyanaise en tout cas se perd beaucoup. Étant moi-même d'une culture guyanaise, ça a été un plaisir de voir certains élèves s'exprimer de façon au niveau des habits. Ça a permis de voir en tout cas certaines cultures ou découvrir certaines cultures parce que c'est vrai que ça se voit pas beaucoup, mais il y a beaucoup d'élèves qui viennent de loin. Et voilà. Alors, tu étais en train de nous parler des journées à thème. Est-ce que tu pourrais nous donner, Diana, des exemples de journées à thème? On a fait la journée des métiers, la journée plage. Aujourd'hui, on a fait la journée des couples, en tout cas des situations amoureuses des élèves. On a pu aussi faire la journée... j'ai plus de journée. Ah oui, les journées carnavalesques. C'est vrai que chaque vendredi, on essaye d'organiser une journée à thème, ce qui est pas évident, parce que parfois l'information ne parvient pas à tous les élèves. Mais en tout cas, on essaye d'être dynamique au sein du lycée. Est-ce qu'il y a un local dans le lycée? Alors oui, il y a un local au sein du lycée, même si on est caché, mais en tout cas un local où les élèves peuvent en tout cas se retrouver pour passer un bon moment, se reposer vu qu'on a un canapé. Et c'est là aussi où on fait les ventes lors des récréations pour permettre aux élèves de manger. Et lors des récréations, qu'est-ce que vous vendez? Alors, lors des récréations, on vend surtout des viennoiseries, donc pour chocolat, croissants, etc. On vend aussi du jus, de l'eau, parce que l'infirmière nous l'a demandé. Et c'est très important aussi parce que la MDL, c'est pas là, ça vise pas à détruire les élèves. Donc, faut penser aussi à la santé des élèves. Et on vend aussi des nouveautés parfois, comme des pizzas, des chips, etc. Est-ce que vous avez apprécié le moment quand vous êtes allé découvrir le village de Bellevue? Alors oui, j'ai vraiment apprécié parce que déjà je connaissais pas Bellevue, sachant que je suis guyanaise moi-même. Ça a permis qu'on découvre la culture Kaligna, où on a pu voir la chef culturelle du village, où on a pu apprendre à faire de la cassave. Merci Diana. Malheureusement, il est temps pour nous de nous quitter. Je te remercie d'avoir répondu à mes questions.
Je te souhaite une bonne fin d'après-midi. Au revoir Diana. Au revoir Elisha, au plaisir. Merci Diana pour ces réponses. Il n'y a pas longtemps, c'était le marathon de l'espace de Kourou. Et Yuri est allé faire un reportage là-bas. Écoutons-le. Le marathon de l'espace est une course à pied de 42,195 km. Il a lieu tous les ans à Kourou au mois de mars depuis 1991. Cette année, pour la 32e édition, c'est le dimanche 17 mars que les participants se sont affrontés. 445, 257 en individuel. Le parcours est un aller-retour depuis la Pointe des Roches, empruntant la route de l'espace à travers le centre spatial guyanais jusqu'au site de lancement Orchidée. Comme tout marathon, l'épreuve est difficile, encore plus sous le soleil de Guyane. La particularité de cette course est qu'elle propose 2 départs. Le premier à 6h du matin pour les coureurs individuels et le second départ à 7h du matin pour les équipes de 5 coureurs qui font la course en relais. Il existe des équipes masculines, féminines et mixtes. Je fais pas de marathon, hein. 150 mètres. Allez la fille. Allez. Chaque année, plusieurs membres de notre lycée participent à la course, que ce soit en individuel ou en équipe. Monsieur Picot, qui participait pour la première fois, revient sur sa performance. Sur les 32 premiers kilomètres, j'ai eu des très bonnes sensations. Et puis c'est les 10 derniers kilomètres qui a été plus délicat, avec des douleurs au niveau des jambes évidemment, des mollets et des cuisses. Et en fait, le vélo, la personne qui m'accompagnait en vélo m'a beaucoup aidé. Et alors ça, c'est une aide incroyable sur ce marathon. Tant bien pour obtenir du coup de la boisson et de l'alimentation que pour être un support mental en fait. Donc c'était j'ai jamais douté, enfin pas, il y a aucun moment où je me suis dit que j'allais m'arrêter. Parfois, l'effort est plus compliqué, comme pour Monsieur Belkaïd qui était blessé, mais qui a quand même réussi à terminer la course. Oui, c'est exact. J'ai donc fait le marathon de l'espace qui s'est déroulé le 17 mars 2024 et je suis très content et fier d'avoir fait cette course. Je l'ai fait en individuel, c'était assez difficile et je suis content d'être arrivé au bout. Ramasser au sens propre, non, mais j'ai eu des crampes. Là, c'était assez rigolo parce que j'ai senti tous les muscles de la plante des pieds jusqu'à ma hanche qui se crispaient. Alors d'abord, ça a commencé la jambe droite, puis après la jambe gauche, et c'est ce qui m'a obligé en fait à m'arrêter, à beaucoup marcher. Voilà, c'est comme ça que j'ai géré aussi le marathon. Certaines équipes se mettent des défis, comme nous l'explique Monsieur Bédué qui visait un podium avec son équipe du Toucan Athletic Club, l'association d'athlétisme de Kourou. L'équipe numéro 1 du TAC, donc la TAC Elite, nous sommes arrivés second, donc juste derrière le 9e RIMA de Cayenne. On était là pour faire un podium et battre la Légion parce qu'il y a toujours ce petit duel, cette rivalité entre le TAC et le 3e REI de Kourou. Donc nous, le contrat il est rempli, on a été content de partager ça. L'équipe qui arrive première du 9e RIMA était bien au-dessus de nous, de l'ordre de 4 ou 5 minutes, mais on peut rester fier d'avoir mis, nous, à notre tour, 6 minutes à l'équipe de la Légion. Actuellement, je suis vers l'hôtel des Roches avec des coureurs extrêmement endurants. Mais moi, je suis en vélo, ils sont à pied, donc c'est pas la même chose. Pas de diable. Les élèves de notre lycée ont également participé et nous avons demandé à nos professeurs quelques conseils pour un jeune ou une jeune qui débute. Qu'il le fasse en équipe tout d'abord et puis qu'il s'entraîne régulièrement. D'abord des petites distances, des courtes distances, puis après il essaye d'augmenter la difficulté. Je lui conseillerais de bien s'entraîner, au moment où il fait chaud aussi, parce que ça peut arriver. Nous, on a eu de la chance cette année, il faisait plutôt bon, puisque c'était nuageux et qu'il y avait de la pluie. Et au-delà de ça, de s'alimenter correctement dans la journée aussi, en évitant évidemment les fast-food et la restauration grasse. Enfin, et voilà, essayer d'avoir une alimentation saine à base de beaucoup de protéines et de sucre lent.
Je lui conseillerais de s'y mettre dès la rentrée de septembre pour progressivement s'habituer à la course à pied, et s'il peut intégrer un club, c'est une bonne façon de ne pas être tout seul et de trouver de la motivation au quotidien après les cours. C'est super important d'avoir des copains avec qui on partage ça, ça permet de se donner à 100%, même les jours où on est fatigué. Marathon, 42 km 195. En définitive, ce fut une belle journée riche en émotions et en cohésion. Nous vous invitons à venir l'an prochain. C'était un super reportage, on remercie Yuri. Et pour finir cette émission, Alicia a un message à nous faire passer. Bonjour Alicia. Bonjour Maëlie, aujourd'hui nous allons parler du racisme. Le dictionnaire Larousse définit le racisme comme une idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains. Le 25 mai 2020, George Floyd, un Afro-Américain, est arrêté. Lors de son arrestation, il décède après avoir été menotté, plaqué sur le ventre avec le genou d'un policier sur la nuque, l'empêchant ainsi de respirer. Suite à ce tragique événement, la population afro-américaine qualifie cela de violence policière à caractère racial, sous prétexte que si l'homme arrêté avait été un individu de peau claire, cela aurait été différent. Mais aussi, Al Bailey, si vous ne la connaissez pas encore, vous allez la connaître tout de suite, a elle aussi été victime de racisme. Rien que l'an dernier, en 2023, lors de l'annonce du rôle de la petite sirène qui lui a été déléguée, elle a subi tout un tas d'insultes, de moqueries et de remarques racistes sur les réseaux, ce qui est donc devenu du cyberharcèlement. Elle a même été nommée la petite sirène noire car le public n'acceptait pas l'idée qu'Ariel, alias la petite sirène, soit de peau foncée, sachant que dans le film d'animation, elle a la peau claire. Je tiens à préciser aussi qu'elle a été insultée parce que les gens disaient en fait qu'elle avait une tête de poisson. Certaines personnes peuvent adopter des attitudes racistes en raison de l'ignorance ou d'un manque de compréhension des autres cultures, mais aussi à cause de l'influence des stéréotypes. Il y a aussi des cas où le racisme est utilisé comme un outil pour obtenir du pouvoir ou contrôler un groupe de personnes, comme dans le cas de George Floyd. Nous devons être tolérants afin de stopper le racisme, mais soyons réalistes, la tolérance est un combat à mener qui n'est pas facile. Nous devons œuvrer ensemble. Pour finir, montrons l'exemple jour après jour, refusons la discrimination, agissons face à la discrimination. Cessons d'être indifférents face aux attitudes racistes. Ce problème est de la responsabilité de tous. Participons ensemble à cette nouvelle éducation. Merci beaucoup Alicia pour ce discours riche en connaissances. Merci Alicia pour ce discours riche en connaissances. Malheureusement, c'est déjà la fin de cette émission. Je suis bien triste de devoir vous quitter. Pas moi. Ah, super. Bref, c'était Maëlie et Elliot pour Deslo, des élèves sur les ondes. On espère vous retrouver lors de notre prochaine émission. Merci pour votre écoute. C'était Des élèves sur les ondes en partenariat avec l'Académie de Guyane, la Direction régionale des affaires culturelles, la collectivité territoriale de Guyane et Réseau Canopé.